monde, c'est Limborg, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo review animée, cette fois-ci c'est sûr. Mission Yozukala Family, épisode 18. On s'approche petit à petit de la fin, puisque normalement, de ce que j'ai compris, il y aura 27 épisodes. On commence tout doucement à s'en rapprocher. Comme d'habitude, avant de commencer cette review, si vous aimez la série, vous pouvez toujours laisser un pouce bleu, ou si vous avez aimé l'épisode. Dans le cas contraire, mettez un pouce rouge, qu'est-ce que je vous dise de plus. Que vous pouvez toujours laisser un commentaire sur l'épisode et ce que vous en avez pensé. Également de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, et de mettre la cloche sur toute pour ne manquer aucune vidéo. De regarder également la description, tout y est, les réseaux sociaux, TikTok et la chaîne principale. Une vidéo sort demain à 17h, bien entendu. C'est la suite du let's play de Black Ops, au cas où, pour ceux qui l'ont pas encore vu, allez le commencer. Pour ceux qui ont déjà vu ces derniers épisodes, vous pouvez toujours aller voir le suivant. Je n'ai pas d'autre chose à rajouter pour cette intro, on va pouvoir donc commencer cette review. Et normalement, elle devrait pas être trop longue, normalement, comme d'habitude en fait. Cet épisode commence par l'entraînement de Taiyo. Oui, je sais, un autre entraînement, mais là c'est par rapport au sang que Mitsumi lui a donné, pour qu'il puisse mieux contrôler sa force, mieux se préparer au potentiel futur combat qui va arriver. Alors, pas dans cet épisode-là, mais dans les prochains, histoire qu'il soit un peu mieux préparé, que ce soit niveau de ses sens, etc. etc. Je vais pas le refaire, je vais pas refaire l'épisode au cas où. Surtout que cette partie-là dure pas très longtemps, et Mitsumi, au bout d'un moment, pendant l'entraînement, arrive et lui dit, vous l'avez vu dans la miniature et dans le titre, qu'elle a gagné au supermarché des places pour des sources chaudes. Pas n'importe quelle source chaude, puisque ce sont des sources chaudes en fer, je sais plus comment ils s'appellent, mais ça donne pas envie d'y aller quand t'entends le nom, quand tu le lis non plus d'ailleurs. Vous l'avez dans le titre de toute façon, et très certainement également sur la miniature. Oui, je l'ai pas encore fait la miniature, donc c'est normal. Donc tout le monde sera très content d'y aller, sauf une personne, Kyoichiro. Pourquoi? Parce qu'il pourra pas y aller, et étant donné qu'il est en mission à ce moment-là, qu'il doit partir en mission à ce moment-là, il peut pas y aller. Mais, on verra ça à la fin, le mais. Quant à la suite de l'épisode, ça se passe plutôt calmement. Alors pour y aller, par contre, pour aller dans ces sources chaudes, c'est un peu, comment dire, l'enfer, sans mauvais jeu de mots, avec le nom de l'établissement. C'est particulier, clairement. Mais une fois qu'ils sont arrivés, alors, il y a une règle dans cet établissement, il n'y a pas de combat. Les combats sont interdits. S'il y a combat, c'est dehors. Enfin, le combat qui est dehors, c'est les personnes qui ont combattu qui se font mettre à la porte, au cas où. Donc pas de combat à l'intérieur, sinon c'est dehors. Au moins, c'est clair. Une fois que tout le monde est arrivé, s'est installé et ils sont tous très contents, on voit chaque chambre, parce qu'il y a deux chambres séparées, un pour les garçons, un pour les filles. Est-ce que je trouve ça stupide étant donné qu'il y en a deux qui sont mariés? Voilà, bon, on voit les deux côtés, oui. Les deux côtés font à peu près la même chose d'ailleurs, c'est ça qui est très marrant. Mais surtout, on voit Mitsumi et Futaba parler sur un sujet dont on ne comprend pas. D'ailleurs, au passage, je n'ai pas reconnu l'épisode. Pas reconnu. Quand je dis ça, j'entends par là, étant donné que j'ai déjà lu cette partie-là du manga, je ne m'en rappelle pas. Et même après l'avoir vu, je ne m'en rappelle toujours pas. Donc normalement, oui, si je l'ai eu, que je suis normalement plus loin que ça, enfin normalement, mais ça ne me dit absolument rien. Enfin bref, c'est pas grave. Donc Mitsumi doit dire à Taiyo quelque chose de relativement important, et on ne sait pas encore ce que c'est. La journée passe, si on peut dire ça comme ça, et c'est l'heure du dîner, oui. Et c'est un joyeux bordel, on va appeler ça comme ça, puisque c'est littéralement le cas en fait. On a un qui imite son frère, son grand frère, Kyoichiro, je vous laisse deviner qui c'est, qui l'imite, et ils font un barouf du diable en le faisant. Il a un petit public, mais étonné, ils sont pas nombreux, mais même s'ils sont pas nombreux, on dit qu'on croirait qu'ils sont 100, qu'il y a 100 personnes devant, tellement qu'ils font du boucan. Certains veulent juste manger tranquille en fait. Et t'as un groupe de la pègre qui sont fait battre très facilement par Kyoichiro, voilà. Et qui en veut à la famille entière un petit peu, voire beaucoup. Mais il est bourré, il va trébucher, et il va envoyer sa pinte de bière sur Futaba qui ne supporte pas vraiment l'alcool. Elle ne tient pas à l'alcool, du coup, elle va rire, beaucoup rire, et elle va prendre le gars et elle va se faire sécher telle une serviette au vent, en le faisant tourner très vite. Donc à partir de là, Taiyo va prendre Mitsumi et ils vont aller ailleurs, loin de ce joyeux bordel. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et c'est là que Taiyo va voir qu'il y a donc, dans cette chambre-là une source privative où ils vont aller dedans tous les deux, même si lui sera très gêné, elle non pas du tout, mais lui il sera trop gêné, ça devient même chiant à la fin. Et on va enfin savoir pourquoi elle voulait lui parler. Et
c'est à propos d'une cicatrice qui se trouve entre les seins. Oui, Stone Pavo, quand elle était plus jeune, a réussi à la kidnapper, mais surtout a bien failli récupérer son cœur. Mais uniquement le cœur, hein, parce que Mikumi entière, bon, ils s'en foutent. C'était surtout le cœur qu'ils voulaient. Et ils avaient bien failli réussir, au cas où. Donc elle a appris par Kyoichiro que, après l'attaque de Stone Pavo qu'on a vu il y a quelques épisodes de cela, que leur père était présent et que Kyoichiro l'a vu, normal, étant donné qu'il y a eu un affrontement entre les deux. C'est à partir de ce moment-là que Mitsumi s'est dit qu'il fallait peut-être lui dire au bout d'un moment, voilà, à Taiyo j'entends au cas où. Maintenant, alors, nous on le savait déjà par rapport, on l'a vu, leur père du coup l'a dit à Kyoichiro, donc nous ça on le savait déjà, pourquoi il le faisait, mais eux, tous les autres ne le savaient pas, Mitsumi en faisait partie et Taiyo encore plus. Maintenant que ces deux-là tout courant du pourquoi, du comment, même s'ils ne sont pas forcément sûrs, Taiyo s'est dit, j'ai une bonne idée, si on allait le voir. Alors il se doute bien que ça sera pas un moment très chaleureux, parce que techniquement, effectivement, alors Taiyo ne le sait pas, il l'a déjà rencontré mais il ne le sait pas, même si leur père savait pour Taiyo, Taiyo lui ne le savait pas à ce moment-là. D'ailleurs il ne sait toujours pas à quoi il ressemble, même s'il l'a déjà croisé au cas où, je vous le rappelle, encore une fois. Et il s'est dit que d'aller le voir était une bonne idée. Admettons, pourquoi pas. Je suis pas complètement sûr de ça. Et Mitsumi est plutôt d'accord avec ça d'ailleurs. Admettons, pourquoi pas aussi. Et forcément, après quelque chose d'aussi sérieux, on a besoin d'un peu de détente et surtout d'un Kyoichiro qui a fini sa mission beaucoup plus tôt pour venir également aux sources chaudes et triper Taiyo au passage. Puisque, je vous le rappelle, même si je ne l'ai pas dit au début, il ne voulait pas, juste avant qu'il parte en mission, il ne voulait pas que Taiyo se baigne avec Mitsumi, chose qu'il fera à la fin. Chose qui, du coup, il essaiera de détriper Taiyo, mais il ne réussira pas pour une simple et bonne raison que tout le monde s'est mis contre lui. Voilà, un moment détente et très amusant. Je n'en dirai pas plus que ça, puisqu'il n'y a pas d'autre chose à rajouter que ça. Alors, j'ai oublié des passages, mais pas forcément super utile à préciser, donc, pire des cas, vous avez vu l'épisode, ce n'est pas grave. Sur ce, à tout ce que j'ai à préciser, moi, personnellement, comme d'habitude, si vous avez aimé l'épisode ou la série, jusqu'à maintenant en tout cas, vous pouvez toujours laisser un pouce bleu ou un pouce rouge dans le cas contraire. Si vous avez quelque chose à dire, que ce soit sur l'épisode, sur la vidéo, vous pouvez toujours laisser un commentaire. Également, et au passage aussi, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez toujours vous y abonner, bien évidemment, en mettant la cloche, surtout pour ne manquer aucune vidéo. Et regardez également la description, tout est lié. Les réseaux sociaux, TikTok et la chaîne principale. Je vous le rappelle, une vidéo sort demain à 17h. La suite de Black Ops, ceux qui l'ont déjà vu, ceux qui ne l'ont pas encore vu, vous voulez rattraper votre retard. La playlist est dans, alors pas dans la description, mais sur la chaîne principale. Allez voir, c'est marqué dès l'accueil. Sur ce, c'était Limborg. À une prochaine vidéo. A plus tout le monde. Bye bye.